Bon, alors je vais me balader tranquillement, tu sais, sur un live de Salim Laibi, qui nous parlait, bon, de la réunion de Davos qui a lieu, etc. Tout est normal, ça fait des années que ça dure. Et puis il dit, bon, bah regardez, voilà, Davos, sponsorisé par la fine équipe, alors que des criminels, que les meilleurs, McKinsey, Pfizer Gamble, Deloitte, JP Morgan, bon, et puis des cabinets de conseil, enfin bon. Et alors moi, il y a un truc qui m'a interloqué sur cette affiche. Faisons un panorama. Il n'y a rien qui te choque. Fuck you. Female quotient. Quotient de femme. Quotient de femme. Label de qualité. Label rouge. On a un quotient de femme. C'est une nouvelle norme. C'est une nouvelle norme. Donc le mec, il t'explique à Davos, bon, il discute entre riches gens, tu sais, qui décident du destin des peuples sans les avoir consultés et qui s'imposent. Mais tu peux y aller en toute sécurité. Hein. Mais ils ont un female quotient. Attention, ils respectent les femmes. Hein. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus, il y a rien de plus raciste, il n'y a rien de plus sectaire que de se vanter sur son affiche là, en plus de tous les cabinets de merde là, de dire, regardez, on respecte le quotient de femmes, de femelles, on accepte les femelles. Regardez, c'est nous la tolérance. C'est nous les vaccins, le Big Pharma, le Panorama, tout. On va tout vous guérir. Tout en bleu. Pensée bleue. Projet Bluebeam. Les extraterrestres vont arriver. Ça va être la dernière carte pour vous divertir. Blablabla, regarde, là dans la manche, rien dans les moustaches, tout dans l'espace. Tout dans l'espace. Voilà. Tout en bleu, les lumières en bleu dans les villes, pas tout du bleu, endors-toi, voilà. Les extraterrestres arrivent, pas Jésus, non surtout pas Jésus, ah non, pas des prophètes, rien de Dieu, ah non, des extraterrestres, voilà, bien de chez nous, bien comme dans nos films à Hollywood, et pas suspendus à des câbles cette fois, hein, pas comme Thomas Pesquet, hein, des vrais qui flottent en l'air, hein, et qui vont dans l'espace, hein, qui font terre-espace, 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 comme ils veulent, comme un doigt dans le cul de Cohn-Bendit chez Luc Ferry. Oh, ils se sont engueulés les deux là, et ta gueule! Toi, ta gueule, espèce de malotru. Non mais ça va, ouais. Les deux pédophiles, là. Enfin, un défenseur de pédophiles. Si, Luc Ferry, on s'en rappelle bien. Hein. Tout le monde connaît ce ministre qui va pointer des gosses au Maroc. Hein, bah non, c'est pas à moi de dire le nom sur ce plateau. Tout le monde est au courant. Ah non, nous, on n'est pas au courant, non. C'est qui? Ah bah oui, c'est qui, monsieur? Parce que là, quand même, on parle de pédophilie, d'actes de violence sexuelle sur des enfants, sur des mineurs. Marocains, en plus. Il y a non-assistance à personne en danger. En termes juridiques, c'est grave, ça, non? Mais à la télé, à heure de grande écoute, chez Ali Badou, je suis sur Canal+, c'est pas de problème. Donc Luc Ferry et Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, oh, le mec... il aime, déjà, il se passe un truc émotionnel, peut-être même sexuel avec les enfants, quand je les côtoie dans l'espèce d'ONG des années 60 dans laquelle on m'a téléporté pour m'occuper d'enfants dans des nouveaux programmes éducatifs bâtis autrement, puis on se fait ouvrir la braguette, etc. Ah oui, non, mais c'est Poutine le méchant, bien sûr, bah, bien entendu. Poutine, il a dit, parce qu'il y avait des gens qui s'inquiétaient de la guerre nucléaire, tu sais. Il a dit quoi? Il a dit, bah, vous savez, hein, on finit tous par mourir un jour. Bon, bah écoutez, comme ça les choses sont claires. Hein. Bah oui, mais c'est lui qui a raison, encore une fois. C'est dommage, hein. On aimerait bien que les Français aient raison un petit peu, mais non, les Français ont tort, là. Le gouvernement français a tort, l'État français a tort, tous ceux qui servent l'État français, la République, les républiques françaises, et ils ont tort. Et on ne peut pas servir la République et la nation. On ne peut pas servir Dieu et maman. Donc bref, ils ont un quotient de femmes, tu vois, voilà. Quotient de femmes. On a un quotient de femmes, nous, dans l'entreprise. Putain, mais non, combien on est, là? 4, 6, 12, 26... Et 4 bonnes femmes. 26 bonhommes et 4 bonnes femmes. Alors, on est dans le quotient femelle, là, ou on peut rentrer à Davos l'an prochain, ou comment que c'est, la PME, là? Comment que c'est? On a eu des aides du gouvernement, là, quoi qu'il en coûte, là? Quoi qu'il en coûte, on va vous sortir de la maladie, mais on va surtout pas parler des, putain, du plan de masse, là, qui est en train de se faire. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant que vous avez un quotient de femme, c'est super. Et alors, à Davos, il y avait un mec qui expliquait, juste avant que Salim Laibi montre ça,
que ils sont en train de développer la technologie, on travaille dessus, pour avoir vraiment à chaque fois que le consommateur ira acheter un voyage ou une voiture ou se consommera de la nourriture, il aura à chaque fois, grâce à notre application, son taux d'empreinte carbone. Le droit de respirer, de manger, de boire sur cette terre et de voyager. Et c'est des mecs qui voyagent en jet privé. À qui on va chercher des fraises au milieu de l'hiver parce que le mec il a une crise de femme enceinte, tu sais, il est à New York et il veut des fraises de Sicile. Non, moi c'est des fraises de Sicile que je mange. Et putain, je suis pas devenu milliardaire pour me bouffer des fraises du bougnoul du coin. Va me chercher des fraises en Sicile directement. Jet privé, rien à foutre. Dans 3 heures, je veux mes fraises, sinon je pète un boulard, je vous assassine tous. La reine d'Angleterre, les mecs. La reine d'Angleterre. Et eux, ils vont nous expliquer qu'on pollue. J'ai fait un jogging. Je fais un peu de sport. Désolé, j'ai respiré beaucoup. Je vous dois combien en empreinte carbone? Je peux payer chez Decathlon avec mon application bancaire, téléphone portable, monnaie numérique. Oh, putain, t'as pas des bitcoins à revendre? Ils se sont pris une carotte là, les monnaies numériques. Oh punaise. Non mais on rigole, hein, franchement. Je vous en raconterai une bonne d'ailleurs quand on aura le temps. Oui, parce que j'étais en garde à vue. Oh, ça s'est très bien passé. Bonjour à Jérémy. Ah, un très bon homme. Un très bon homme. Mais bon, la gendarmerie nationale qui sert la République n'est plus la gendarmerie nationale qui sert le peuple et la nation. Et puis bon, bah, ils ont conscience de tout. Hein. Je suis tombé sur un gendarme qui connaît mes vidéos. Il m'a même dit, ouais, même sur Thomas Pesquet, il y a de quoi se poser des questions. Mais bon, on peut pas être d'accord sur tout. J'ai dit, bah, bien sûr, monsieur le gendarme. On peut pas être d'accord sur tout. Pas de souci, on vit dans une société où les victimes sont les coupables, où les coupables sont les victimes, où tout est inversé, où plus personne ne voit clair. Il n'y a pas de souci. Donc, bah, on reviendra voir. Salim Laibi, c'est très bien. Alors, la guerre, ils vont la faire ou pas? Bah, je sais pas, moi. Dans la Bible, c'est écrit que... Peut-être qu'on nous met des panneaux d'avertissement pour éviter justement les ravins, les dangers, les gouffres, les pièges. Mais bon, si les panneaux d'avertissement, on fait ouais, mais non, on est des nazaboys, qu'est-ce que tu nous emmerdes, etc. Enfin bref. Ouais, la conscience s'éveille, bien sûr. Alors, je suis allé voir sur Wikipédia, parce que tout le monde dit oui, le wokisme. Il y a le nouveau ministre là, de l'Éducation nationale. Bon, on va bien voir, hein, tant qu'il joue pas à touche pipi avec les enfants, on s'en contentera. Mais il dit oui, c'est du wokisme. Alors, c'est quoi le wokisme? Je suis allé voir la définition. Ça représente, tu vois, alors c'est un mouvement, moi c'est comme ça que je comprends la définition en fait. Un mouvement de bobos, c'est les éveillés. Ah bah oui, forcément. Awake, awoke, awoken. Ils sont réveillés les mecs, ils sont tellement réveillés qu'ils parlent même anglais. Donc c'est des woke. C'est des woke. Un woke. Un CD de Patrick Bruel, un woke. Bon, bah t'as ton wokisme. C'est les éveillés. C'est ceux qui ont un éveil social et d'égalité raciale. Alors, bah, je sais pas, moi, les wokistes, là, les petits woki-woki, là, de la planète Saturne. Les Ewoks, là, de Palpatine ou je sais pas où, là. Ça va, les Nazaboys? Vous arrivez à suivre? Alors, les petits Ewoks, là, les wokistes, bah, je sais pas, quotient de femelle à Davos. Est-ce qu'on pourra avoir, est-ce qu'on a un quotient d'hommes noirs hétérosexuels? On va commencer doucement. Alors, on va commencer doucement. Après, on prendra des femmes noires. Censurées pour homophobie. Putain, non, mais attends. Ah, tu veux qu'on parle d'homophobie? Tu veux qu'on parle d'homophobie? Écoute, y a pas de problème. Moi, j'ai des arguments, je te dis. Du pape jusqu'à Thomas Pesquet, on prend tous les nazaboys au passage et on va vous amener dans un nouveau monde. Et pas un nouvel ordre mondial. Non, non, un nouveau monde où toute la vérité sort. Et où vous verrez que vous vous sentirez tous beaucoup mieux. Où est-ce que j'ai mis ça? Putain, toi, tu veux me parler du mouvement LGBT? Alors, vous vous rappelez quand on était petit?
On a tous, quand il fait chaud, une bonne glace à l'eau, ça fait du bien, ça rafraîchit bien. Ah, tu préfères quoi, un Mister Freeze au citron ou au Coca-Cola? Il m'en reste plus. Ah, moi je préfère le citron si ça te dérange pas. Ah, bah ça tombe bien, moi j'aime bien Coca-Cola. Pas de problème. Mais ça, c'était dans les années 80, 90, tu vois, quand on était des bons gamins encore. Quand il n'y avait pas eu les téléphones portables, l'Ohana, la télé-réalité, les réseaux sociaux, les Marseillais à Marseille, ou dans le Schnorr, ou je sais pas quoi, là, à Ibiza, à Dubaï, tu vois. Là, l'humanité transpire là en ce moment. Il transpire. Alors, ils transpirent tellement que quand ils sont confinés pendant des semaines, comme des connards, à taper dans leur casserole, en beuglant « Donnez-nous un vaccin, trouvez-nous un vaccin !» T'as déjà entendu ton chien quand il froid, il chouigne. Oh là, stop là. Pas des humains quand même. Bon, ils ont chougné. Ils voulaient une shooteuse. Bon, ils y sont allés à contre-cœur, etc. Mais pendant ce temps-là, chez Unilever, ou je sais pas quel groupe agroalimentaire, dans la marque Mr Freeze, ils ont développé un nouveau concept. C'est le Mr Freeze. Alors c'est une amie qui m'envoie ça. Elle me dit ah tiens regarde, j'ai voulu acheter des Mr Freeze aux gosses, mais j'ai pas vu le mal en fait. Mais elle dit c'est pas l'arc-en-ciel ça. C'est le drapeau LGBT sur les glaces de mes gosses. Qu'est-ce que ça va symboliser, ça, quand demain, mon enfant de 8 ans va sortir de la maison et va sucer ça devant des gens, en souriant, tellement heureux de se rafraîchir avec une glace, elle doit être bonne en plus, parce que regarde, il y a du citron, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rouge, ça doit être de la fraise, il y a de l'orange, c'est forcément de l'orange. Enfin, tu vois, il y a moyen, tu vois, de se faire plaisir. Le violet, c'est peut-être de la myrtille, je sais pas. Mais, malsain leur monde. Alors tu rajoutes à ça Barbie Baphomet. Oui, Barbie Baphomet. Les Barbie, les poupées filles. Et puis quand tu leur soulèves la jupe, ils leur ont fait une petite bite en plastique comme ça. Ah mais faut la limer si tu veux l'enlever. Hein. Mais attention, si tu fais ça, tu traumatises ton enfant. Par contre, le faire changer de sexe et lui faire une ablation des organes génitaux pour en faire d'un homme une femme, ça c'est très bien. C'est sponsorisé par la République. Ils te financent même. Mais c'est ça le projet, mais ils veulent aller vers quoi? Mais nous on le sait, vers Baphomet. Leur putain de délire maçonnique là. Et voilà, et les LGBT, free, enfant, mineur, Q++, pédophilia land. Les pédophiles, putain. Les tarés de satanistes là, dans vos rituels de malades là, de mouvements de masse, de Davos, de je sais pas quoi. Sérieux, vous souffrez hein. Que la main puissante de Dieu te touche là où tu souffres et te guérisse. Au nom de Jésus-Christ, d'Allah, du trône, de l'autorité suprême. Sérieux, Mister Freeze. Donc bref. Je dis plus rien. Ne me censurez pas. Je passe une enveloppe dans la boîte aux lettres pour dire coucou, tout va bien, on est toujours là. Salut les Nazaboys. Et on vous laisse faire. Si vous passez à côté de la Troisième Guerre mondiale, franchement, bravo. Mais alors, attention le monde dans lequel vous allez aller. Hein, parce que... Et fais gaffe, hein. Il y a la variole du singe maintenant. Vous au courant? La variole du singe. Un mec qui aurait enculé un macaque dans une forêt équatoriale de je sais pas où, putain, ça vient forcément des Chinois ou d'Afrique. Ah bah écoutez, c'est du wokisme. Et l'OMS qui décide que bon... maintenant, il faudrait peut-être un petit peu lui filer les rênes, parce que bon, là, on voit bien, il y en a qui vaccinent, d'autres qui vaccinent pas, c'est n'importe quoi dans les pays, etc. Et on va aller faire la guerre à des populations qui refuseront vos injections, etc. Mais putain, mais sérieux, ça va vers quoi, ça? C'est ça le nouvel ordre mondial. C'est la pire des dictatures jamais imaginées. Il faudrait rien dire, parce que sinon on est des complotistes, des extrémistes, des méchants, des nazis, des islamo-gauchistes. Un cocktail de concepts sirupeux et creux. Il n'y a que en 2022 que tu as pu voir ça. Écoute, bonne année 2022. Hein. Attends, regarde. 3260 vidéos à regarder. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Et il y en a, ils ont besoin d'un abonnement satellite pour savoir vers quelle lune orienter leur soucoupe volante, là, pour capter
Netflix, différentes chaînes, différents canaux avec des séries câblées pour en parler le lundi matin au boulot, de je sais pas quoi. Mais putain, sérieux. Et les Français, ils ont pris une claque. Ils ont constaté que leur vie était creuse. Maintenant, ils veulent du sens. Et le sens, bah, ils le trouvent où? Chez ceux qui disent la vérité. Et pas chez Cohn-Bendit et Luc Ferry. Bon représentant de tout le pan politique français. Mais sérieux, eux ils te disent à qui faire la guerre, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut préparer, machin, etc. Mais regarde-les, tu les mets tous les deux là dans une pièce, les pauvres, ils sont même pas capables de collaborer pour faire quelque chose. Ils sont pas très chrétiens ces gens-là. Ils sont pas tellement en islam, je trouve. Je vous juge pas les mecs, hein. On constate nous, hein. Après, vous vous sentez mal de nous entendre dire ça, bah, ça se fait censurer. Bah, si tu veux, pas de souci. Pas de souci. Alors, on t'avait promis un truc, mon coco, toi. On t'a pas oublié. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qui cherche, hein? Ouais. Je viens danser les NASA Boys. Les NASA Boys. NASA Boys. Faut pas faire de faute, hein. Attention, attends, non, mais eux, c'est des littéraires, ça se voit tout de suite. Les NASA Boys. C'est des super littéraires. Tu lis un commentaire de NASA Boy, tu corriges une dictée d'un enfant. C'est pas grave, les gars. C'est pas grave. On peut pas être doué en sciences et en français. Boire ou conduire, il faut choisir. Juif ou sioniste, il faut choisir. Tout est une histoire de choix. Alors, mon petit Thomas, tu nous en avais pas encore assez dévoilé, toi. J'aime bien quand Hugo il te décrypte. On bouge pas de là, on arrive.